WhatsApp les gens, c'est Agnès qui édite la vidéo et qui vous dit que faut comprendre, disclaimer, j'ai jamais dit que toutes les personnes étaient pareilles, j'ai jamais dit que toutes les familles étaient pareilles, j'ai jamais dit que tout le monde réagissait de la même façon. Je vais mettre ça ici parce qu'en regardant la vidéo, en éditant en fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de parler en disant c'est ça, c'est ça, c'est ça que l'on fait aux gens ou qu'on l'on fait aux gens. Il y a des gens très bien, il y a des gens excellents, il y a des gens qui vont jamais vous juger, etc., etc. Ça, je tiens à le mettre ici avant que vous regardiez la vidéo parce que je sais que vous avez tous cliqué parce que vous avez vu 30 ans et plus voilà, au Sénégal et sans enfants, je ne sais pas encore comment je vais titrer parce que là, ma tête va dans tous les sens. So, juste ça, et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner, de partager, de liker. S'il vous plaît, les gars, faites-le. Vous regardez les vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Vous n'êtes pas abonnés. What the heck? Abonnez-vous. Ok. Ça. Father, hold me close. Don't let me drown. I know you won't. Hello mes gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je viens pour un mukbang comme vous l'avez entendu, mais ça va être un mukbang discussion, chit-chat et tout ça. Bon, je vais pas me filmer en train de tout manger et tout ça, mais voilà. Aujourd'hui j'ai commandé chez Yum Yum et je vais vous montrer ce que j'ai commandé. S'il vous plaît, par pitié. Je suis dans une phase où je mange beaucoup, donc j'ai commandé une reine solo, à savoir qu'ils étaient en promo, donc elle était à 1500. J'ai pris des roulés de bacon et j'ai pris en dessert une calzone banane. Avec du chocolat ici, juste à côté. Je pense pas que je vais tout manger parce que je trouve qu'ils font des grosses quantités. Ok. Alors pour cette vidéo, on va parler... Désolée, hein. Pour cette vidéo, on va parler... je vous ai pas montré ce que je vais boire. J'ai mon gallon d'eau. Pour celles qui ne savent pas, sur Instagram, je suis en challenge par rapport à ça. Et bien sûr, ne faites pas comme moi, j'ai un petit spray. Cette vidéo, comme je l'ai dit, on va parler du fait d'être trentenaire au Sénégal, femme trentenaire au Sénégal sans enfant. Pourquoi je voulais faire cette vidéo? Parce que j'ai eu une discussion où je parlais de ça et où j'ai eu plusieurs avis parce que j'ai discuté avec plusieurs amis. Il y en a une qui est mariée avec des enfants, il y en a une autre qui est divorcée avec des enfants et une troisième qui n'a pas d'enfant, qui est divorcée et qui est au-dessus de la trentaine. Donc, on est toutes au Sénégal, ce sont toutes mes copines, on est toutes au Sénégal. Donc après les échanges qu'on a eus, je me suis dit mais pourquoi tu pas proposer un mukbang où tu parles de ton expérience, de ce que tu en penses et peut-être que ça peut pousser aussi les autres filles à en parler en dessous et voilà. Donc on va pas rester là à juste parler, hein. On va manger aussi. Je vais commencer par goûter le roulé là. Alors c'est un roulé bacon. Et ils ont une sauce barbecue, j'ai l'impression. Elle est légèrement sucrée. Donc, on a échangé et j'ai eu envie de parler de ça, quoi.
Bon, j'ai au-dessus de la trentaine, bien au-dessus. J'habite encore chez mes parents. J'évolue comme je peux, voilà. J'ai la chance d'avoir des parents très, très, très compréhensifs et j'ai la chance aussi d'être au Sénégal. Quand je dis ça, c'est parce qu'ici au Sénégal, une femme ne quitte pas chez ses parents tant qu'elle n'est pas mariée. Moi, quand je venais d'arriver de France, mon rêve, c'était de trouver là où je vais habiter, quitter le cocon, parce que je me disais, mais j'ai déjà vécu toute seule, je ne vais pas revenir au Sénégal pour revivre avec mes parents et tout ça. J'avoue qu'au début, j'ai cherché. Au début, j'ai cherché et je me suis laissé vivre. Quand j'ai dit laisser vivre, genre, j'ai pas insisté dans la recherche, j'ai pas. Comme j'ai dit au début, je cherchais, j'étais même allée avec ma mère vers les Maristes, où il y avait des appartements assez corrects et qui correspondaient avec ce que je gagnais. Mais j'avoue que après, ben, la vie étant ce qu'elle est, je ne me suis pas réintéressée à ça, je n'ai pas cherché à avoir mon petit chez moi ici au Sénégal, sachant que il y avait la maison familiale, que j'ai ma chambre en fait et j'ai ma mère, j'ai pas de loyer à payer, je remettais des trucs, j'ai des sous que je donne à ma mère, mais sinon il n'y a pas de loyer. Et c'est rien quoi en fait. Par rapport à si tu as ta maison, tes factures et tout ça, c'est différent de ce que je vivais en France. Donc je me suis laissée aller, vivre, et j'ai pas vu le temps passer. Je n'ai vraiment pas vu le... Désolée, on a été coupé. Donc, quand je disais que j'ai pas vu le temps passer, je vous jure, j'ai pas vu le temps passer. Avec les problèmes, avec le boulot qui commençait à voler en éclats. Après, j'ai retrouvé un autre boulot. Ensuite, c'est en haut, en bas, en haut, en bas. Donc, je suis restée chez mes parents sans trop me poser de questions. Et c'est que récemment que j'ai commencé à me poser des questions. Je suis passée, désolée, hein, je suis assise, je ne sais pas m'asseoir par terre, je ne sais pas m'asseoir comme ça, je ne sais pas. Récemment, je me suis posé beaucoup de questions parce que j'ai vécu des choses, j'ai mûri et j'ai surtout envie de retrouver cette vie-là où tu dépends de personne, tu n'as pas de pression. Mais de l'autre côté, tu restes au Sénégal, quoi. Et je vais vous dire, la société sénégalaise, et on en parlait, elle n'est pas encore aussi ouverte du genre où toi, tu es une femme et tu as ton chez toi, pas parce que tes parents n'ont pas de chez soi ou un truc comme ça, mais parce que tu veux être ton indépendance, quoi. Même si financièrement, je ne suis pas encore à ce stade, mais je vais y arriver, Inch'Allah. Ça reste quelque chose de un peu mal vu. Alors, ma copine qui est divorcée, là, bon, je change de position parce que là, j'en peux plus. Celle qui est divorcée, avec des enfants, elle a son chez-soi. Mais elle a son chez-soi parce que
un, elle ne voulait pas retourner chez ses parents avec ses enfants. Et deux, financièrement, elle sait se gérer et gérer ses enfants. Elle gérait déjà ses enfants avant même le divorce et tout. Ce qui est dommage, mais ça, on fera un autre mouvement où on en parlera. Les hommes noirs, pas que les hommes sénégalais, mais les hommes noirs. On en parlera. Donc, elle peut s'assumer. En plus, elle est divorcée. En plus, elle a des enfants. Donc, la pilule passe plus rapidement. J'ai une amie qui est divorcée et qui n'a pas... La reine, là, elle est top. Pour celles qui aiment bien manger gras, gros comme moi, perfecto. Mais pour celles qui sont au régime, je mange pas de... La dernière fois, j'ai vu une vidéo. La fille disait qu'elle avait plein de boutons, plein d'allergies et tout ça, et c'est à cause du fromage, sachant qu'elle est intolérante au lactose. Et pour celles qui me connaissent, je supporte pas le lait. Je ne l'ai jamais supporté depuis que je suis bébé. Je vomissais le lait, j'ai toujours vomi le lait. En grandissant, je ne le vomis plus parce que j'en bois plus comme quand j'étais petite. Mais ouais, bref. Les roulés de bacon là, avec tout est bon. Donc, je disais, elle, qui est divorcée avec sans enfant, elle, par contre, elle dit qu'elle a dû se battre pour avoir son appart, toi. Ses parents n'étaient pas d'accord. Je vais avancer. Ses parents n'étaient pas d'accord. On peut comprendre pourquoi, parce qu'une femme seule, sans enfant, en plus divorcée, d'habitude c'est très lié à elle va faire ce qui lui plaît. C'est ce que les gens pensent tout de suite quand vous dites divorcée sans enfant, son propre appart. Financièrement, elle se gère et en plus, en parlant, elle l'a bien dit. Elle ne se voit pas retourner chez ses parents. Maintenant, ma question d'aujourd'hui par rapport à ce mouvement-là, pour vous, ce serait, êtes-vous du genre, voilà, la question ce sera pour plusieurs personnes. Êtes-vous du genre à penser que après un divorce, il faut rentrer chez ses parents? Si vous l'êtes, pourquoi? Allez, disserter, j'ai mon temps parce que j'ai envie de discuter. Et la deuxième, et l'autre, c'est, pensez-vous que à partir de 30 ans, vous pouvez quitter chez vos parents? Je bois trop en mangeant, c'est pas bien. Donc, ça, c'est des questions que je pose maintenant, mais on va continuer. On n'a pas encore fini. Là, c'était pour la partie vivre. La partie que on a pris aussi, c'est les sorties. Parce que quand tu vis seul, tu dépends de personne pour sortir. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'une permission pour sortir. Mais chez ses parents, chez ses parents, c'est pas pareil. Tu as besoin d'informer au moins comme quoi tu sors. Et moi, j'avoue que c'est une chose qui me manque. Même quand je vivais à Lyon, surtout que c'était une ville que je connaissais pas au début et tout. On était un groupe de filles qui venaient d'arriver à Lyon, on se connaissait. Donc ce qu'on faisait, c'est quand on sortait,
ben, tu as informé l'autre que tu sortais, mais c'était plus par safety, parce qu'on ne connaissait pas la ville, plutôt que, désolé, plutôt que par respect, politesse, ou par c'est tes parents qui t'ont mis au monde, donc tu leur dois des comptes, quoi. Donc, on a parlé de ça aussi. Tu es divorcé, tu retournes chez tes parents, tu demandes la permission pour sortir. Ou à partir d'un certain âge, tu vas continuer à demander la permission pour sortir. Moi, personnellement, quand je sors, j'informe. Je vais dire, par exemple, je vais manger, je vais aller au ciné, ce genre de choses. Mais c'est vrai que je ne vais pas dire, maman, est-ce que je peux aller, comme on fait quand vous êtes jeune, quoi. Maman, est-ce que je peux aller chez Béa ou avec Béa, on aimerait bien aller au cinéma demain, est-ce qu'on peut y aller? Tu te prévenais une semaine à l'avance et tout, quand une semaine à l'avance pour être sûr qu'on te laisse la permission. Ou même pire, tu, tu dis tout pour que ce soit elle qui te dise d'y aller. Ah, il y a Béa qui va fêter son anniversaire, mais je ne sais pas si je vais y aller. La personne, elle sait, hein. Même si vous pensez que vous faites la maligne et tout, elle sait. Donc, sérieux, j'étais en train de me poser la question jusqu'à quel âge il faut demander la permission, en fait. Et surtout quand tu as dépassé le stade de jeune fille où tu es maintenant une femme, même si tu n'es pas mariée ou bien tu es divorcée ou tu n'es pas chez ton mari ou quoi que ce soit. Parce qu'au Sénégal aussi, il faut savoir, il y a beaucoup d'immigrés, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ils sont à l'extérieur et leurs femmes sont là. Des fois, les femmes vont dans la famille du mari, mais d'autres fois, elles restent chez ses parents. Est-ce que celles-là aussi doivent demander la permission? Et à qui? Au mari ou aux parents? Bref, on est resté presque 1 heure au téléphone à parler de ça. Qu'est-ce que c'est la vie d'une femme de plus de 30 ans au Sénégal? Quand elle n'est pas dans la case de femme mariée avec enfants dans une maison. Et on s'est rendu compte que notre société, elle n'était pas si open que ça. Ça, c'est un. Deux, que ça existe. Il y a beaucoup de femmes qui vivent maintenant toutes seules, qui s'assument toutes seules, par choix et non choix. Mais il y en a beaucoup qui subissent un... Comment on va appeler ça? Genre, elles subissent le fait d'être seules dans leur appart ou de vivre seules dans leur appart. Elles sont jugées, beaucoup jugées, beaucoup jugées. Et ma copine là, qui est divorcée sans enfant, ben, elle dit qu'elle a raté des apparts parce qu'elle disait qu'elle n'était pas mariée et qu'elle allait venir vivre toute seule. Ah, merci Yum Yum pour les mouchoirs, hein, parce que je n'avais pas pensé aux mouchoirs. Et j'ai trouvé ça grave quand même. Qu'on puisse lui refuser un appart parce qu'elle est toute seule, alors que financièrement, elle est au top. Hein. Elle n'a pas besoin... Elle n'a pas besoin de mari. Mais dans ma tête, je me suis dit, mais c'est grave quoi. J'ai des copines qui vivent seules. Je ne veux pas dire que c'est tout le Sénégal qui est comme ça, non.
J'ai des copines qui vivent seules, j'ai des copines qui n'ont pas eu de problème à avoir des appartements et tout ça. J'ai des copines qui ont eu des problèmes pour avoir des appartements. J'en ai même eu une qui a été obligée de passer par son père. Et ça, c'est pas la meilleure. Un jour, elle s'est prise la tête avec la propriétaire parce elle débarquait chez elle à n'importe quelle heure. Et elle s'est prise la tête avec la propriétaire a appelé son père. Genre la fille, elle a plus de 30 ans. Elle a appelé son père. Elle a appelé le père de la fille, quoi, de ma copine. Et ce jour-là, j'étais avec ma copine en plus, quoi. Et son père, heureusement que son père est super cool. Son père l'a appelé pour lui dire ça et lui a fait non, non, de toute façon, ne réagis pas parce que c'est ce qu'elle cherche. Mais ça m'a fait mal en fait. Et j'ai expliqué ça aux filles et je leur ai dit, mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Même une femme ne te prend pas en considération parce que tu es trentenaire, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mari. Au lieu de régler son problème avec toi, elle préfère appeler ton père pour le régler alors que toi... Désolée, on a été coupé. Oui, je filme depuis mon téléphone en fait. Donc, vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas encore arrivé au stade où... Non, c'est même pire que ça. Ça veut dire qu'une femme n'a pas confiance en une autre femme et préfère parler à une représentation masculine. Parce que la propriétaire, c'est une femme, hein, pour que ce soit clair. Et ce jour-là, j'étais choquée, j'étais en train de me dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu vas appeler mon père alors qu'on peut se régler entre nous? Et c'est là qu'on se rend compte du manque d'entraide qu'il y a entre les femmes. Et ça, c'est pas qu'au Sénégal. C'est au Sénégal, c'est partout en Afrique, c'est partout, peut-être même dans le monde, j'en sais rien, mais c'est très accru en Afrique. On ne donne pas assez de crédit aux femmes. Surtout quand elles ne sont pas mariées ou quand elles n'ont pas d'enfants. Tout le monde pense qu'ils ont un droit sur ces personnes. Et je vais vous dire, même les gens mariés vont croire qu'ils ont un pouvoir supérieur par rapport à cette personne. Vous allez voir, parce que ma copine, là, celle qui est divorcée, elle m'expliquait que quand elle cherchait son appart pour elle et ses enfants, ben, elle a passé quelque temps chez elle et elle a la femme de son frère, mais qui était limite en train de mal parler avec elle, quoi. Parce qu'elle était divorcée, en fait. Et qu'elle lui disait des petites piques, là. Voilà, quoi. Et que ça a plus fait qu'elle avait encore plus envie de trouver son espace et de s'en aller. Mais vous vous rendez compte, celle qui est mariée pense avoir un pouvoir supérieur ou le fameux de tu peux pas comprendre, t'es pas marié ou tu peux pas comprendre, t'as pas d'enfant. Cette phrase va toujours me tuer. Tu ne sais pas la personne ce qu'elle est en train de vivre. Et ouais, elle aurait pu lui répondre, tu peux pas comprendre parce que tu n'es pas encore divorcée. Pas pour lancer le malheur à la fille, hein, mais voilà quoi, c'est des trucs. Ouais. Ça ne dit pas. Ben les gars, j'ai tellement mangé. Les rouleaux sont morts. Bon, il me reste quand même une part de pizza. Je ne vais pas la manger parce que je ne peux plus.
je vais pas la manger. Je pense que je vais la garder pour demain ou je ne sais pas quand. Bon, je veux goûter la calzone à la banane. Hein. Je suis trop une mangeuse. Je suis désolée. J'étais tellement dans la discussion là. J'avais dit que j'allais pas dépasser les 15-20 minutes, mais je pense que je vais les dépasser là. Mais voilà quoi, c'est un sujet qui m'a prise aujourd'hui. On en a parlé et ça m'a fait mal. Donc j'ai décidé d'en parler. Désolée, j'ai ma poubelle de l'autre côté. Je joue au basket. J'ai vraiment assez. Je devrais arrêter. Hein. Ouais, mais bon, la calzone là est en train de m'appeler. C'est à la banane. Ils ont fait cuire la banane avec? Quoi, ils n'ont pas? Bon. Avec du chocolat comme ça. Ouh, ça, je sens que je vais garder ça pour demain matin. Je sens que ça peut faire un bon petit déjeuner là. Oui, oui. Mmh. Mmh. Ouais. Ouh. Une dernière pour la route. Donc, comme je disais, c'est un sujet qui m'a fait mal aujourd'hui. Et j'ai dit, puisque j'ai envie de me faire un petit mukbang de dépression là, autant manger ça avec vous, en discutant quoi. Oh, c'est comment? Et en parlant du fait que, malheureusement, être trentenaire, une femme, pas mariée, avec ou sans enfant, c'est galère. C'est très galère au Sénégal. Si vous vivez seul, vous êtes beaucoup jugé. Même si vous vivez avec vos parents, vous êtes beaucoup jugé. Chaque fois que vous rencontrez les vieux du quartier, ils vont vous faire « Alors ça va ?» Limite, t'es toujours là, toi? Et les tantes vont venir vous voir. Ouais, trouve un mari. On dirait que c'est toi qui les chasses. Ou tu connais l'horloge biologique des femmes? Non, je connais pas, je suis pas allée à l'école. Bon, et les gars, calzone là, ce sera pour le petit déjeuner de demain matin. Je suis une vraie gourmande, mais là, I'm full. Yum yum, good job. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'aimerais bien. Si jamais quelqu'un de Yum Yum qui passe par là, sponsorisez-le. Donc, j'ai oublié de vous montrer des choses. Une chose qui ferme toujours mes repas, surtout ces genres de repas-là. Pour ceux qui sont du Sénégal, vous saurez, mais ça se trouve partout ça. Mais ceux-là, je ne sais pas, il y a un goût différent par rapport à ceux qu'on trouve en France, je ne sais pas pourquoi. C'est quoi avoir mangé comme un porc et ne pas mâcher son chewing-gum après, pour finir? Dans quel pays vous êtes, vous? Sprite aussi, si tu peux financer, hein. Mon bon. You know? So,
je sais même plus ce que je disais. En tout cas, voilà, c'est ma petite discussion du soir mukbang avec mon gros repas trop copieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous pourrez la partager. Et s'il vous plaît, si vous êtes trentenaire dans un pays d'Afrique, au Sénégal ou autre, racontez-nous votre expérience, sérieux. Racontez-nous, parce que, sérieux, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas toutes seules dans cette situation et que c'est pas anormal. C'est pas anormal. Kanye West, la dernière fois, disait pas que je veuille rester jusqu'à 60 ans sans mari ou un truc comme ça, ou jusqu'à 60 ans sans enfant. Kanye West parlait du fait que les gens sont vite là à mettre des gens dans des cases, ça doit se faire comme ça et comme ça. Mais Dieu lui-même ne vous a pas mis dans une case. Pourquoi vous allez vouloir vous mettre dans une case et vous imposer quelque chose qui correspond pas avec vous ou correspond pas avec votre vie ou va vous mettre dans une situation où vous verrez plus ou voilà. Ne vous mettez pas dans une case parce que il faut se mettre dans une case. Mettez-vous dans l'espace qui vous plaît, la situation qui vous plaît et battez-vous juste pour garder en vous ce que vous êtes vraiment. Je ne sais pas si vous allez comprendre, hein, mais voilà, c'est ma phrase pour clôturer ce mukbang. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas, moi j'ai adoré en tout cas sortir et parler de ça. Je sais que mes copines vont passer, donc les filles, si vous voulez commenter, comme ça les autres pourront lire. Sinon, juste pour vous dire les filles que j'ai adoré parler avec vous, comme j'ai adoré faire ce mukbang là. Et voilà. À très vite. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Moi, je vais aller mâcher mon chewing-gum, me coucher et prier Dieu pour être en santé parce que je pense que là, c'est à faire un AVC un jour, quoi. Il faut que j'arrête ces trucs-là. Il faut vraiment que j'arrête ça. Priez pour moi.